Je voulais initialement fréquenter une école biblique, mais j'ai rencontré des obstacles qui m'ont empêché d'aller au CBI dans l'État de New York. En ce moment, je cherche simplement à obtenir une autorisation, sans pour autant aller à l'encontre de vos idées. Comme je l'ai déjà mentionné, je ne cherche pas à me justifier. Vous avez affirmé que Jésus, Issa alayhi salam n'est pas Muhammad, paix et salut sur lui. Mais vous avez également dit que Jésus, Issa alayhi salam n'est pas Moïse Moussa alayhi salam. Pour ma part, je parle de Muhammad, paix et salut sur lui. Il me semble que M. Ahmed Didat a également fréquenté des écoles bibliques, comme vous l'avez souligné. Il y a eu des moqueries de la part d'autres missionnaires lorsque je vendais du sucre, etc. Cela m'a fait sourire, non pas par légèreté, mais par respect pour la profondeur de votre foi. En ce qui concerne Moïse Moussa alayhi salam, 18, comme vous l'avez dit, j'ai reconnu la véracité de vos propos à ce sujet. Je suis d'accord, cependant, il y a également des points que je souhaite aborder. Tout d'abord, je me réfère à Matthieu 14, 6 et Jean 14, c'est où Jésus, Issa alayhi salam parle de quelqu'un à venir. Je crois également que cela concorde avec votre affirmation selon laquelle il s'agit de Muhammad, paix et salut sur lui. Maintenant, je vous demande de faire preuve de patience, car je vais m'appuyer sur les Écritures pour expliquer pourquoi je crois que Muhammad n'était pas Jésus. Mon intention n'est pas de contredire la foi islamique, car je respecte le christianisme et je crois qu'il est important de ne pas s'opposer à la foi de quiconque. C'est ce que j'interprète du passage de Moïse Moussa alayhi salam, 18, où il est dit que Dieu suscitera quelqu'un de semblable à Moïse. Un fait que vous avez également souligné. Ensuite, il est révélé que c'était le cas. Il exprime, tu comprends, les Africains ont fait ça. Non, je ne le fais pas. Je vais lire et le traduire pour toi dans Luc 7. Avant de poursuivre, je vous demande une chose, mes frères. Nous souhaiterions que vous formuliez votre question. Nous aimerions faire preuve de patience à votre égard, afin que vous ne vous sentiez pas découragé. Si vous pouviez poser votre question, je pourrais vous apporter une réponse appropriée. D'accord. N'est-ce pas Jésus, Issa alayhi salam lui-même qui se présente comme le grand prophète? Même le peuple, qui était composé de juifs d'une autre ville, déclara: un grand prophète s'est levé parmi nous. Frères, pourriez-vous avoir l'amabilité de formuler votre question? Vous avez mentionné Luc 7, où il est dit que les gens ont affirmé que Dieu avait ressuscité Jésus, le qualifiant de grand prophète, probablement celui dont il est question en 18. Pourriez-vous poser votre question, afin que nous puissions vous apporter une réponse adéquate? Si vous souhaitez prendre le temps de poser votre question de manière adéquate, peut-être que quelqu'un d'autre pourrait en profiter pour poser la leur en attendant. Oui, quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Assalamu alaikum. Ma chère, votre discours ce soir m'a beaucoup impressionné. Mais en tant que musulman, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans mon esprit. Et je pense que beaucoup d'autres personnes aimeraient obtenir des éclaircissements à ce sujet. C'est important. Vous avez cité que le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, serait celui-là. Vous avez dit que, selon les Écritures, il sera élevé parmi ses frères. Maintenant, bien sûr, cela signifie qu'il sera une personne de grande importance. Mais pourquoi Dieu lui a-t-il accordé cette grandeur qui a été si éphémère? Pourquoi a-t-il atteint cette grandeur seulement pendant 23 ans de sa vie? Pourquoi n'était-il pas un grand homme dès sa naissance? Pourquoi n'a-t-il pas été si remarquable dès le début? Je ne cherche pas à contester, mais je cherche à comprendre pourquoi il n'a pas atteint la même popularité mondiale que Jésus pendant les années suivant sa naissance. Pourriez-vous nous éclairer sur ce point? Je suis convaincu que cela apporterait beaucoup de clarté à de nombreux musulmans et non-musulmans ici présents. Pourquoi Dieu a-t-il attendu 40 ans avant de révéler le Coran au saint prophète Muhammad? On suppose que le Coran lui a été révélé à l'âge de 30 ans. Tu vois, comme Jésus-Christ a été baptisé à l'âge de 30 ans dans la rivière Jordan par Jean-Baptiste. Regarde, pourquoi 30 ans? Pourquoi pas à 25 ans? Et si c'était à 25 ans, pourquoi pas à 20 ans? Pourquoi n'est-il pas né avec un livre dans sa main?
Ce sont des questions que vous devez adresser à Allah. Comme je l'ai dit, le Coran est un livre de télégrammes. Vous vous souvenez, le Coran est un livre de télégrammes d'Allah à travers son messager Muhammad. Donc, vous devez lui envoyer un télégramme, demandant pourquoi as-tu attendu l'âge de 40 ans avant de lui transmettre ce message. Ce n'est pas entre mes mains, c'est entre vous et Dieu Tout-Puissant. Il a choisi Moïse à l'âge de 40 ans, les autres prophètes comme David à 40 ans, et Jésus à 30 ans. C'est vrai, c'est sa décision. Quand le moment est venu, le message est donné. En ce qui concerne la grandeur, si vous lisez, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Un certain Michael Hart a écrit un livre intitulé « Le top 100 des hommes les plus influents de l'histoire ». Vous voyez, dans ce livre, le numéro 1 est Muhammad, paix et salut sur lui. Dans le magazine Time, il est reconnu comme le plus grand leader de tous les temps. C'est un fait, un maître juif, un psychologue américain, a également qualifié Mahomet de plus grand leader de tous les temps. C'était un juif qui a reconnu la grandeur de Muhammad, paix et salut sur lui. Dans l'histoire des Turcs, Lamartine a affirmé que le plus grand homme qui ait jamais vécu était Muhammad. Et je vais aborder cet aspect de la grandeur dans la 3e conférence. Je pense que Muhammad, paix et salut sur lui, est le meilleur. Donc j'espère que vous tiendrez vos chevaux jusqu'à ce moment-là. Pourquoi Dieu a-t-il choisi cet homme que vous connaissez à 40 ans? Et pourquoi est-il reconnu aujourd'hui dans la vie de chaque prophète? Vous avez fait une déclaration. Je pense que peut-être vous ne saviez pas que vous aviez glissé de votre bouche que Jésus a été un grand succès. Vous savez, Muhammad, paix et salut sur lui, a dû faire la migration. Ses compagnons ont dû faire 2 migrations vers Abia. Jésus a été un grand succès, ce n'est pas vrai, tu sais que ce n'est pas le cas. Tu sais quelle a été sa fin selon le christianisme, ce qu'on dit. L'homme a été tué sur la croix, c'est ça. La grandeur est ce succès, et tous ses disciples se sont enfuis. Ils l'ont quitté dans le cadre de la grande épreuve. Tout échec à 100%. Et aujourd'hui, le monde chrétien ne suit pas du tout Jésus selon le cœur de Michael. Il dit que l'honneur du christianisme devrait être divisé entre Jésus et Paul. Et en réalité, Paul est le véritable fondateur du christianisme et non Jésus. Donc, même en tant que religion, celle qui porte le nom de Christ, le christianisme n'est pas sa religion. Je pense que tu connais mon fils, tu devrais vérifier ces choses avant de faire une déclaration. Pour dire que tu sais que cet homme a eu plus de succès que l'autre. Le plus réussi de toutes les personnalités religieuses est Muhammad, paix et salut sur lui. Selon l'Encyclopédie Britannica, 11e édition, la plus réussie. Enfin, je ne sais pas qui les a payés. Tu sais écrire ça en bas, ceci, note ici. Jésus, Isa alayhi salam n'est pas comme Moïse. Mais Muhammad, paix et salut sur lui, est comme Moïse. Je crois que Moïse a accompli des miracles. Jésus, Isa alayhi salam a également accompli une abondance de miracles. Mais je n'en ai aucune connaissance de Muhammad, paix et salut sur lui, accomplissant des miracles. Est-ce que Muhammad, paix et salut sur lui, pourrait en faire? Je viens de développer cela, là où j'aimerais dire que Jésus, Isa alayhi salam est comme Moïse. Car ils accomplissent tous les deux des miracles. La question est de savoir si ce n'est pas clair pour une partie du public que Moïse a effectué des miracles. Jésus a accompli des miracles, mais il est incertain si le saint prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a accompli des miracles. Maintenant, dans le livre des traditions, il y a plus de 300 miracles attribués au saint prophète Muhammad, paix et bénédiction soit sur lui, mais le musulman n'en fait pas question. Les miracles des prophètes du passé, bien qu'écrits dans les livres, appartiennent à l'histoire. Parler des actions de nos prophètes est une question d'héritage. Mais même ici, aujourd'hui, Allah écoute. Mon ami, je sens que ton esprit est ailleurs. Je ne sais pas si tu m'entends ou si tu me regardes. Je peux te parler, mais s'il te plaît, regarde-moi. Vois-tu, ton regard est baissé. Non, non, je regarde en face de la caméra vidéo. Toi, tu regardes la caméra, mais tu sembles gêné. Regarde-moi maintenant, je te parle. Pourquoi ne pas avancer un peu? Si la lumière te dérange, j'ai lu le Coran à maintes reprises. Oui, encore et encore,
Le saint prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a qualifié le Coran de miracle vivant. Les récits des miracles de Moïse, comme traverser la mer Rouge et frapper le rocher pour faire jaillir de l'eau, ainsi que les miracles de Jésus, tels que transformer l'eau en vin et guérir en tuant les 2000 cochons tout en faisant refleurir le figuier depuis ses racines, sont des récits anciens, consignés dans les livres sacrés. Pour beaucoup, ces événements semblent être des contes de fées. Cependant, je vous invite à considérer quelque chose d'extraordinaire. Le miracle vivant que je m'apprête à vous démontrer. Dans une série de conférences sur le Coran, je vais vous présenter un miracle visuel. Au XXe siècle, vous aurez la possibilité de vérifier par vous-même que ce livre est le miracle laissé par le prophète Mahomet. Ce miracle vivant vous est laissé, mais pour le comprendre pleinement, un peu de patience sera nécessaire. Lorsque nous consultons les livres de tradition, nous trouvons plus de 300 miracles attribués au saint prophète Muhammad paix. Salut sur lui, que la paix soit sur lui. Cependant, il est regrettable que les musulmans ne fassent pas tout ce qui est en leur pouvoir pour démontrer la véracité de ces miracles. C'est pourquoi je présente aujourd'hui un miracle vivant que vous pouvez observer et vérifier par vous-même. Je vous invite avec impatience à assister à la série de conférences sur le Coran, où je présenterai un miracle visuel. Le miracle vivant de Muhammad, paix et salut sur lui. Je vous remercie, je vous remercie. Ce sera au Athlon Civic Center à Athlon. Avant de répondre à d'autres questions du public, je souhaite souligner que le Coran est un miracle que tout un chacun peut voir et toucher même aujourd'hui. Y a-t-il d'autres questions de la part du public? S'il vous plaît, avancez. Bonsoir, monsieur. J'apprécie votre intérêt pour cette explication concernant ce verset biblique particulier. Une question pertinente a été soulevée ce soir. Quel verset du Coran authentifie la prétention de Muhammad, paix et salut sur lui, à être un prophète particulier? Le Coran n'est pas le produit des paroles de Mahomet, mais la parole de Dieu Tout-Puissant. C'est Dieu lui-même qui témoigne que ce n'est pas l'histoire de Muhammad, paix et salut sur lui. Le Coran affirme clairement cette distinction. Il déclare que les gens devraient reconnaître et proclamer. Dis-leur, vous ne voyez pas, vous êtes aveugles. Comme Jésus l'a dit aux Juifs. Il leur a rappelé que les brebis et les chèvres reconnaissent la voix de leur maître. Et il a souligné que les humains, en tant que créatures intelligentes, devraient être capables de reconnaître la parole de Dieu. Le Coran fait référence à un témoin parmi les enfants d'Israël qui témoigne de quelqu'un comme lui. Nous trouvons ce témoignage dans les paroles de Moïse, rapportées par Dieu Tout-Puissant. Comme toi, comme tu es. Ces paroles ont été accomplies dans la prophétie de Muhammad, paix et salut sur lui, telle que révélée dans le Coran. Je vous ai présenté plus de 20 raisons différentes pour soutenir cette affirmation. Cette prophétie fait référence au saint prophète Muhammad, et Dieu Tout-Puissant la confirme en son nom. Il a déclaré que c'est une vérification que vous pouvez lire dans ce livret. Si vous regardez le tout premier verset écrit en haut de la première page de l'introduction, vous trouverez cette citation du Coran. Même si notre livre est la Bible, vous verrez ce verset qui confirme l'accomplissement de la prophétie concernant le saint prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Si ce message vient de Dieu Tout-Puissant, pourquoi le rejetez-vous? Un témoin parmi les enfants d'Israël a témoigné de quelqu'un comme lui. Si ce message vient de Dieu Tout-Puissant, pourquoi le rejetez-vous? J'ai lu la traduction du Coran et une partie m'a particulièrement frappé lorsqu'il a été révélé. Ce que le prophète Muhammad a reçu de l'ange Gabriel sous la forme du Saint-Esprit lorsqu'il l'a reçu, et qu'il l'a donné à eux, m'amène à poser une question. Ce n'est pas la question principale, mais cela soulève un point important. Pourquoi est-ce que ce qu'il a révélé lorsqu'il leur a transmis le Coran est devenu leur priorité numéro 1? Pourquoi ses yeux sont devenus rouges comme le feu? Et son caractère a pris une tournure agressive. C'était probablement pour attirer leur attention. Maintenant, ce que je veux vraiment savoir, c'est s'il y a une différence fondamentale entre le Saint-Coran et la Bible. Il y a une très grande différence, et je voudrais vous lire des écritures pour illustrer cela. Le Saint-Coran, sourate 46, verset 10, interroge.
Voyez-vous si ce message vient d'Allah. Je tiens à souligner ce point car vous avez affirmé avoir recherché Dieu avec diligence. Alors, je cherche la vérité concernant le Deutéronome 18, 18. Peut-on accepter pleinement le Coran comme parole de Dieu? Avant que vous ne répondiez, j'aimerais partager quelque chose avec vous. Pourriez-vous poser la seule question à laquelle vous aimeriez qu'il réponde? Tout d'abord, permettez-moi de vous lire un verset de l'Écriture. Après avoir terminé votre question, pourquoi ne lisez-vous pas ce verset? Je vous en prie, soyez miséricordieux envers moi. Un homme de 66 ans debout depuis 2 heures. Posez votre question, s'il vous plaît, et ne divaguez pas. Très bien, monsieur, je vais la poser. Vous avez mentionné l'Antichrist, mais je n'ai jamais employé ce terme. Pourquoi essayez-vous de me faire dire des mots qui ne sont pas les miens? Nous avons parlé de la bête, c'est ce que je voulais aborder. Parlez-moi de la bête 666, si vous le souhaitez. Écoutons attentivement, mais le point central de la question se trouve dans Jean 8. Pouvez-vous formuler votre question en vous appuyant sur le texte? Pour vous, jeunes, c'est un défi. Chaque chrétien qui se présente possède l'esprit. Mais lorsqu'il vient poser des questions, l'esprit semble l'abandonner. Pourquoi les gens ont-ils du mal à poser des questions? Ne me citez pas incorrectement, tout comme ce frère qui fait la même erreur. Expliquons ce qui arrive à l'esprit que vous êtes censé porter. Laissez cet esprit vous guider pour formuler votre question, car vous en êtes capable. Point. Passons à la question principale, qu'est-ce que la vérité? C'est la question que Pilate a posée à Jésus, à laquelle il n'a jamais répondu. Je vous pose la même question maintenant. Si vous voulez connaître la vérité, nous devons explorer ensemble cette question fondamentale. Selon le Coran, la vérité émane uniquement de votre Seigneur. Évitons le doute, car la vérité, la révélation divine, est absolue. IAG. Tout ce que Dieu dit est la vérité. Permettez-moi de souligner un point supplémentaire. Bien que nous adorions le même Dieu, en tant que chrétien, ma conception de la Trinité diffère de la vôtre en tant que croyant. Nous partageons le principe de croire en un Dieu tout-puissant, mais votre compréhension trinitaire et la mienne peuvent différer. Pouvez-vous confirmer que vous êtes chrétien et trinitaire? Cela éclaire davantage notre compréhension respective de la divinité. Nous avons récemment constaté que la Trinité a été retirée de certaines versions de la Bible. Certes, c'est un fait troublant. Cela me pousse à me demander pourquoi les chrétiens ont permis cela. Est-ce que les différentes confessions chrétiennes, peut-être les baptistes, les anglicans ou même les catholiques, ont coopéré à cette décision? 52 confessions ont été impliquées, mais la véritable raison de cette action ne m'a pas été clairement communiquée. Peut-être que votre propre Église a également été impliquée dans cette affaire. Malheureusement, c'était ma dernière question pour aujourd'hui. Je saisis cette opportunité pour exprimer ma sincère gratitude pour votre présence ce soir et pour votre implication. Pour ceux qui désirent approfondir ce sujet, je vous encourage à assister à nos prochaines conférences. Merci encore à tous pour votre participation. Chers amis, aujourd'hui nous nous rassemblons pour réfléchir sur un enseignement fondamental de Jésus-Christ. Dans l'Évangile selon saint Marc, un érudit juif interroge Jésus sur le commandement le plus important. Jésus répond en soulignant l'unité de 3 éléments divins, le Père, la Parole et le Saint-Esprit. Il met en avant l'idée que le premier commandement est de reconnaître que le Seigneur est notre Dieu, et qu'il est unique. Dieu est spirituel, il ne peut être vu par les hommes, et il doit être adoré en esprit et en vérité, au-delà de toute forme ou taille. Ainsi, la Trinité, composée du Père, de la Parole et du Saint-Esprit, représente une unité divine, un concept présent non seulement dans cette Bible, mais également dans le monde moderne. Je me demande si vous avez eu connaissance de la version standard révisée de la Bible, considérée comme la version la plus contemporaine à ce jour. Cette version a été élaborée par 32 érudits de renom, soutenus par 50 dénominations chrétiennes. Ils ont pris la décision de retirer le verset sur la Trinité de cette version, le considérant comme une interpolation, une altération. Il est intéressant de noter que ce retrait a été effectué non par des membres d'autres religions,
mais par des érudits chrétiens éminents. Ainsi, cette version suggère que la doctrine de la Trinité pourrait être une création humaine. Le discours sur l'égalité et l'éternité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tel que présenté dans cette version, ne trouve pas de fondement direct dans les paroles de Jésus lui-même. Il s'agit plutôt d'une construction de l'Église. Où Jésus a-t-il explicitement déclaré qu'il était l'égal du Père? Ou a-t-il demandé à être adoré en tant que Dieu? Ces déclarations franches et directes, sans équivoque, ne se trouvent nulle part dans la Bible. J'espère que vous comprenez ma volonté de trouver des affirmations claires et sans ambiguïté dans ce débat. Je vous accorde une semaine pour trouver dans n'importe quelle version de la Bible un passage où Jésus déclare explicitement « Je suis Dieu » ou demande à être adoré. Apportez cette référence à l'une de mes réunions, devant tous, et je serai prêt à accepter Jésus comme Dieu et à l'adorer. Peu importe la version de la Bible que vous choisissez, qu'il s'agisse de la version catholique romaine, de la King James, de la révisée, de la standard révisée, de la norme américaine, ou de la version des témoins de Jéhovah. Apportez-la à ma réunion, et je vous suivrai et rejoindrai votre Église. C'est là une opportunité pour que je puisse être d'accord avec vous. Je vous donne cette chance pour notre prochaine rencontre mardi soir. Excusez-moi, le temps presse, et je vois quelqu'un s'approcher du micro. S'il vous plaît, soyez bref. Bonsoir à tous. Vous avez mentionné la Bible standard révisée, pouvez-vous préciser? La Bible standard révisée a retiré la mention de la Trinité. Ce retrait a été effectué par des chrétiens trinitaires lors d'un synode de l'Église. Il est intéressant de noter que 85% des prédicateurs de la Trinité présents à cet événement ont avoué ne pas croire en la Trinité eux-mêmes. Il en découle que la doctrine de la Trinité n'a pas de fondement biblique solide. Jésus n'a jamais revendiqué être Dieu, ni demandé à être adoré. Il semble que la Trinité soit une construction de l'Église et de ses érudits. Pourtant, si vous consultez les témoignages sur la Bible, il est important de connaître à quelle Église vous appartenez pour comprendre d'où provient votre compréhension de la Bible. Il est intéressant de noter que l'Église d'Angleterre, anglicane, a qualifié sa version de la Bible comme étant la meilleure à ce jour, grâce à sa traduction contemporaine et complète réalisée par des érudits éminents. Les travaux universitaires modernes témoignent des excellentes qualités de la version combinée de la Bible, qui a bénéficié d'une nouvelle précision de traduction. Cette version est reconnue pour sa fidélité et sa proximité avec le texte original. Les érudits ont jugé nécessaire d'éliminer la mention de la Trinité, ainsi que le terme « engendré » dans Jean 3, c'est qu'ils considèrent comme une interpolation inappropriée. De même, ils ont décidé de supprimer la mention de l'ascension, qu'ils estiment être une interpolation. Je vous invite à examiner cette Bible à la fin de la réunion. Et vous pourrez me poser des questions à la prochaine réunion si vous pensez que je me trompe. Je m'excuse si je vous ai dérangé, mais je voulais que vous le sachiez. Les caractéristiques positives des étudiants sont évidentes dans les travaux universitaires modernes. Grâce à une nouvelle précision de traduction et à une interprétation fidèle de l'original. Certains ont choisi de mettre la Trinité, remettant en question des termes comme « engendré » dans Jean 3, c'est, ainsi que l'ascension, les considérant comme des interpolations. À la fin de cette réunion, je vous encourage à examiner la Bible et à poser des questions lors de notre prochaine rencontre pour clarifier tout malentendu. Merci de comprendre que l'islam, loin d'être une menace ou une maladie, incarne l'amour, la prospérité et ne promeut ni la haine ni l'adversité. L'islam célèbre Allah, renonce au blâme, et s'adresse à chacun. C'est bien sur la fin de toute la conférence du Cheikh Ahmed Didat. Ce que dit la Bible à propos de Muhammad, paix, bénédiction et salut sur lui. Qu'Allah vous garde. Louange à Allah, maître des mondes. Et paix et salut sur celui qu'Allah a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu'au jour de la résurrection. Nous aspirons à ce que vos recherches vous permettent d'explorer de près les grandes dispositions et les règlements précis de cette religion ainsi que la sagesse de son auteur. Je prie Allah de vous assister dans votre quête de réussite. Allah est le guide sur le droit chemin.
Que Allah nous aide tous et toutes à manifester la bienveillance envers nos parents, à nous guider sur le droit chemin, et à nous faire entrer au paradis. Le musulman chérit ce qu'Allah chérit et réprouve ce qu'Allah réprouve. Par conséquent, nous repoussons les péchés, surtout ceux qui attirent la malédiction d'Allah, le châtiment dans ce bas monde ou dans l'au-delà. Nous implorons Allah de nous accorder le paradis, et de nous permettre d'accomplir les actes et les paroles qui nous en rapprochent. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre l'enfer, ainsi que les actes et les paroles qui en rapprochent. Que Allah, le Très-Haut, fasse miséricorde à tous nos défunts, qu'il nous autorise à persévérer dans son chemin, celui de la rectitude. Que la bonne fin soit accordée à tous les croyants sincères, et qu'il nous accorde le jardin d'Éden comme demeure ultime. Amin. They were the Trinitarian Christians. People themselves were Trinitarians. In Mudaport in the Free State, there was a church synod. And in that church synod, they're asking themselves the question, how many of them that preach Trinity in the church, they believe in the Trinity? Those who preach it. And 85% of the people that were there who preached Trinity, they said they didn't believe in the Trinity. This is how good it is. So it has no biblical basis. Your Trinity is not there. Jesus is not God. He never claimed to be God. Nowhere did he say, I'm God. Nowhere did he say, worship me. So this is a creation of the church. You see? And your scholars, and if you read here the testimonies about this Bible here, what church do you belong to, my son? Your church might be also one of the members who were responsible for this. What church do you belong to? You. No church. Yes, you. What church? Are you a Roman Catholic? What? What church do you belong to? Say the name of the denomination. Why are you ashamed of your church? Why don't you say what church you belong to? It's not a church that matters, sir. Right, listen. Church of England newspaper. Church of England, that's the Anglican. They say the finest version which has been produced in the present century, this Bible, finest version. Times Literary Supplement says, a completely fresh translation by scholars of the highest eminence. Language which is not only dignified but also contemporary. Fullest use of resources of modern scholarship. Life and Work says, the well-loved characteristics of the authorized version combined with the new accuracy of translation. And the Times says the most accurate and close rendering of the original. This one. Most accurate and close rendering of the original. And they found it fit to throw out the Trinity. They found fit to throw out the word begotten in John 3:16, that this was also another interpolation. They saw fit to throw out the ascension, which is also, according to them, an interpolation. Now, if you like, at the end of the meeting, you can have a look at this Bible, and then you can question me at the next meeting if I'm wrong. You see, Sorry? no, I want to state that point that you just said now. Right. You see that the Trinity has been thrown out of that Bible, right? Correct. So I asked you a question, what Christians did that? And you couldn't give me an answer. 50 cooperating denominations of Christendom. Who are they? They were Baptists, they were Anglicans, they were perhaps Roman Catholics. 52 denominations went to do that job. But that is not the answer that I asked you. Then the answer is, you didn't tell me what church you belong to. Maybe your church was also involved there. No. Sorry, that was the last question. And I would like to take this opportunity to say many, many thanks for your attendance tonight and for your participation, one and all, of those who did. Please roll up at the other lectures if you would like some enlightenment further. Thank you. Islam is peace, Islam is ease, Islam is not danger or disease, Islam is love and prosperity, Islam is not hatred or adversity, Islam is neither maze nor grace, Islam is giving Allah praise, Islam